Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté et bienvenue dans ce 5e épisode de Sadhana Chronique. Aujourd'hui, j'enregistre l'épisode depuis l'île de la Réunion où je suis déjà depuis 2 semaines et j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode ici avec une jolie vue sur les cocotiers. C'est une île un petit peu paradisiaque et j'ai la chance d'y rester quelques semaines. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des routines yoga et vous donner des clés pour organiser votre routine yoga au quotidien. C'est un sujet qui revient beaucoup et on me pose souvent la question comment mettre en place sa routine, comment l'organiser, quoi mettre dans sa routine. Donc on va aborder tout ça. Je vais commencer par parler d'une routine, qu'est-ce que c'est ? Puis pourquoi, quels sont les bénéfices de mettre en place une routine dans son quotidien ? Comment la mettre en place et comment l'organiser ? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une routine ? Par routine, on entend principalement quelque chose qui revient tous les jours, qu'on met en place et qui revient de manière cyclique, quelque chose de répétitif, donc c'est pas toujours très très positif finalement. Et en sanskrit, on appelle une routine dinacharya, mais c'est pas un mot qu'on croise très très souvent finalement. On parle principalement de sadhana. Et sadhana, en réalité, c'est la pratique spirituelle. Donc, quand on pratique le yoga avec tous ses aspects, au-delà des postures, on peut parler très souvent d'une pratique spirituelle. Donc c'est pour ça, par exemple, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je parle très très souvent de ma sadhana. Voilà, c'est un petit peu déformé. Moi, c'est vrai que je l'utilise comme le mot routine, c'est pas forcément très très bien. Je devrais peut-être parler de dinacharya, mais voilà, parler de sa sadhana, en fait, c'est tout à fait possible puisqu'on parle de sa pratique spirituelle qui est régulière, puisque la spiritualité, c'est pas un jour, c'est sur le temps, sur le long terme, quelque chose qu'on développe au fil de sa pratique. Donc maintenant, pourquoi avoir une routine ? Pourquoi mettre en place une routine yoga ? Alors, ça va être principalement pour profiter de tous les effets du yoga sur le long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste pratiquer par-ci, par-là, une fois par semaine ou une fois de temps en temps quand on a 10 minutes devant soi, mais mettre en place quelque chose de beaucoup plus régulier et dont on pourra tirer les bénéfices presque au maximum. Alors les bénéfices, bien entendu, vous les connaissez, hein, et si vous avez écouté un des derniers épisodes, alors ça devait être le numéro 3 sur les bienfaits du yoga, voilà, on retrouve tous ces bienfaits. Ça peut être devenir plus souple, améliorer un peu sa force corporelle, se sentir moins stressé, se sentir plus en confiance en développant l'estime de soi, devenir plus calme et plus serein au quotidien, améliorer sa capacité à se concentrer, etc., etc. On revient toujours sur les nombreux bienfaits du yoga par les différents outils, que ce soit par les postures, par la respiration, les méditations guidées, la concentration ou le chant de mantras, et aussi l'étude des textes qui fait partie en fait d'une pratique spirituelle yogique. Donc en fait, mettre en place sa routine régulièrement, ça permet de profiter de tout ça vraiment, puisque c'est comme la course à pied, c'est comme apprendre à jouer du violon. Si par exemple je pratique 1 heure tous les dimanches, ce sera peut-être, en tout cas je vais peut-être évoluer beaucoup moins rapidement, puisque le corps et le système nerveux ne vont pas mémoriser davantage que si je pratiquais 10 à 15 à 20 minutes tous les jours, donc de façon
tous les jours ou tous les 2 jours, donc de façon un petit peu plus régulière, en réduisant néanmoins la durée, puisque bien entendu, l'objectif d'une pratique spirituelle, d'une pratique yogique, ce n'est pas de pratiquer plusieurs heures par jour. En fait, on n'a pas besoin de pratiquer le yoga 1 heure par jour pour se sentir bien, pour tirer des bénéfices ou pour apprécier sa séance. Ça peut être voilà, réciter un mantra qui nous plaît le matin au réveil, assez régulièrement pour maintenir en fait la mémorisation et l'apprentissage, plutôt que de passer 1 heure un jour et 15 jours après 1 heure à devoir se remémorer ce qu'on a chanté, ce qu'on a appris, etc. En fait, c'est comme dans n'importe quel temps d'apprentissage, c'est plus efficace de faire un petit peu régulièrement et souvent, plutôt que beaucoup, mais de manière très très espacée dans le temps. Donc ensuite, en ce qui concerne le yoga, c'est à soi-même de se poser la question, est-ce que je veux m'impliquer dedans très régulièrement ? Si oui, pourquoi ? Pourquoi je veux le faire ? Parce que voilà, on ne se réveille pas un matin en disant je veux une routine yoga, on a forcément un petit objectif derrière, même si c'est un objectif très, comment dire, très simple ou humble comme apprendre tel mantra. Donc avant de commencer à s'engager dans une pratique, se poser la question pourquoi je veux réaliser telle pratique, apprendre telle chose, qu'est-ce qui me motive et où est-ce que je veux aller. Est-ce que je veux aller vers quelque chose de plus corporel, de plus terre-à-terre, ou est-ce que les pratiques plus subtiles m'intéressent ? Pourquoi ? Quel bénéfice je veux en tirer ? Il y a ensuite la question de la fréquence de sa sadhana qui revient toujours en question. C'est-à-dire, est-ce que je vais pratiquer tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, et qu'est-ce que je vais pratiquer ? Alors, concernant la fréquence, tous les jours, c'est plus intéressant pour le système nerveux, pour évoluer, comme dans n'importe quel apprentissage. Donc, si réellement on souhaite s'impliquer, c'est essentiel de dégager un peu de temps. Ça peut être 15-20 minutes par jour, on n'est vraiment pas obligé de dégager 1 heure par jour. Ou alors ça peut être 15 minutes le matin et 15 minutes en fin de journée ou le soir. Ça dépend aussi de son rythme. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas du tout matinal, comme moi auparavant, j'ai appris à j'ai appris à aimer les matins. Avant, j'étais pas du tout matinale, donc du yoga au réveil, c'était impossible pour moi. Et donc avec le temps, j'ai dompté mon mental pour me réveiller plus en douceur le matin. Et j'ai mis en place pas mal de petites choses pour ça d'ailleurs. Et maintenant, bien, je pratique au réveil. Mais je ne pratique pas forcément des postures. Et d'ailleurs, quasiment pas. Ou alors, ça va être plus de l'étirement, quelque chose de plus doux. Je vais vraiment pas stresser mon corps le matin. Mais par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup le matin, ce sont les exercices de respiration. C'est quelque chose, vraiment, ça me met dans un état de calme pour la journée. Je suis sur un nuage dès le matin, avec 15-20 minutes de pratique. Et c'est assez magique, finalement, parce que je me lève, je déroule mon tapis, je m'assois, je fais mes exercices de respiration et je me sens d'attaque pour la journée. Vraiment, c'est mon petit kiff du matin. Et depuis peu, j'ai rajouté des mantras, puisqu'il y a par exemple Gayatri Mantra qui se chante, qui se récite au réveil, en fait, au lever du soleil, ou en tout cas jusqu'à midi, tant que le soleil se lève dans le ciel.
Donc j'ai un petit peu allongé ma sadhana du matin pour avoir le temps de faire mes exercices de respiration et mes récitations de mantras, que ce soit Gayatri ou d'autres mantras avec un mala, donc c'est le collier, le chapelet indien avec les 108 perles. Donc bien évidemment, le temps que vous accorderez à votre sadhana va dépendre de votre préférence le matin ou en fin de journée ou même le soir, et de ce que vous voulez placer dans votre routine. Alors, je vous recommanderais de faire quelque chose le matin au réveil pour vous ancrer, pour préparer la journée, avoir quelque chose en fait qui vient guider la journée. Ça peut être 5 minutes d'un petit mantra ou d'écouter un podcast sur le yoga, de lire un bout de texte, par exemple les Yoga Sutras de Patanjali ou la Bhagavad Gita, quelque chose de très simple, ou quitte à lire quelque chose qui n'a rien à voir avec le yoga, ça peut entrer aussi dans votre routine, un petit peu de lecture pour s'ancrer et pour se mettre dans une bonne énergie calme et apaisante. Si vous préférez pratiquer en fin de journée ou le soir, les postures peuvent être largement pratiquées avant le dîner, puisque le ventre est vide, donc c'est recommandé d'avoir le ventre vide depuis au moins 2 heures pour la pratique des postures. Après le dîner, je ne le conseillerais pas, sauf si vous avez mangé vraiment vraiment léger et que vous êtes sûr de vous et que vous connaissez votre corps et que vous savez que c'est possible. Et le soir, ce qui est très apaisant, ce sont les pratiques de concentration, les pratiques de méditation guidée, et des choses comme des yoga nidra, donc yoga du sommeil. Donc ce sont des méditations guidées pendant lesquelles on est allongé et on se laisse guider avec un scan corporel, des visualisations, etc. C'est quelque chose qui est vraiment conseillé si vous avez des problèmes de sommeil d'ailleurs, et qui est entièrement conseillé pour relâcher toutes les tensions et passer une bonne nuit. Alors, on me fait souvent la remarque, oui, mais tu sais, j'ai pas le temps de pratiquer, j'adorerais mettre en place une routine, mais je n'ai pas le temps. Et j'entends complètement. Il y a des périodes de la vie où on est submergé, on a plein de rendez-vous, il y a des imprévus, on veut faire plein de choses, on veut être ultra productif, on se lance dans plein de choses différentes, des nouvelles activités, on a envie de voir ses amis, sa famille, on a envie de voyager. Et c'est vrai que la pratique du yoga peut être secondaire. C'est tout à fait normal puisqu'on est humain. Il ne faut pas du tout culpabiliser par rapport à ça. Mais si vous avez vraiment, vraiment envie de mettre quelque chose en place, ce que je peux vous conseiller, c'est d'ouvrir votre agenda et de regarder à quel moment, principalement le matin, avant le dîner ou le soir, quel jour de la semaine et à quel moment vous trouvez un créneau à peu près régulier pour du yoga. Quand je dis yoga, c'est toujours au sens très large du terme, pas forcément des postures. Donc si par exemple tous les matins vous vous dites oui c'est vrai qu'en fait j'ai 5 minutes de battement ou 10 minutes de battement, je pourrais pratiquer à ce moment-là, dégager 5-10 minutes, eh bien placez-le tout de suite dans votre agenda. Vous mettez yoga ou mantra, etc. Et vous essayez de prévoir un petit peu à l'avance ce que vous allez faire en l'écrivant. Et à chaque moment, quand vous vous réveillez, quand vous arrivez à ces 5 minutes de battement par exemple, bien vous ressortez votre petite note et vous savez ce que vous devez faire. En fait, il s'agit d'écrire un petit peu sa routine pendant que vous la mettrez en place. Après, vous n'aurez plus besoin de regarder vos notes, bien évidemment. Mais au début, peut-être qu'il faut une aide, un petit rappel sur le téléphone. Ah oui, c'est le moment, je me pose pendant 5 minutes, je pose mon téléphone sur le côté, c'est mon moment à moi, et je m'y tiens.
peut-être, par exemple, le matin, vous aimez bien, prendre un petit déjeuner un petit peu plus long, prendre votre temps, traîner un peu sur le téléphone, allumer par exemple les infos. Et c'est pareil pour le soir d'ailleurs, on a tendance à allumer la télé quand on rentre du boulot. Et alors je parle pour mon expérience bien entendu, ce que j'ai fait à un moment, c'est de me poser la question quel temps je pouvais dégager en fait dans mon emploi du temps pour ma pratique, pour mes activités autour du yoga, puisque je pratique beaucoup, même s'il y a des moments de vide, hein, bien entendu. J'ai suivi beaucoup de formations. Donc formation, ça veut dire suivre, par exemple, le professeur en ligne, prendre des notes, puis reprendre les notes au propre, relire les notes de temps en temps, etc., etc. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien, dans ma routine actuelle, pour faire rentrer le yoga dedans, puisque pour moi, ça me paraissait normal et essentiel de dégager du temps pour ma pratique, puisque c'est devenu une passion. Et voilà, il fallait que j'accorde du temps à ça pour explorer tout ce que j'avais besoin d'explorer. Et donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'allumer la télé. En fait, j'allumais la télé par réflexe. Je revenais du boulot, je rangeais un petit peu les affaires, et j'allumais la télé, et je mettais quelque chose, et en même temps, j'étais sur mon téléphone. Donc, je regardais pas vraiment la télé, ou alors un programme que j'avais déjà vu, et j'étais sur mon téléphone, et tout ça allait très vite finalement. On se rend pas compte du temps qui passe quand on est un petit peu connecté sur les réseaux. Des fois on se dit bon allez, je regarde juste 5 minutes le téléphone, et finalement il s'est passé 25 minutes. C'est un petit peu affolant quand on relève la tête, on se dit mince. Et finalement, je me suis dit si j'ai le temps de traîner sur la télé, je fais une petite aparté, il doit y avoir un mariage puisque ça klaxonne derrière moi, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc voilà, dans ma vie personnelle, je me suis rendu compte que la télé, ça m'apportait rien. Donc j'avais du temps. Si j'éteignais la télé, en fait, je gagnais 1 heure le soir, voire plus, pour du temps de qualité sur mon tapis, à apprendre des choses, à pratiquer, à explorer. Et alors, c'est pas un jugement si vous avez la télé, c'est ce qui m'est arrivé à moi, mais du coup, j'en suis venue aujourd'hui à ne plus avoir de télévision. Parce que je me suis rendu compte que ça m'apportait pas tant que ça et que je l'allumais assez machinalement. Après, peut-être que pour vous, c'est très important d'avoir tel programme à telle heure et que ça fait partie de votre routine et que ça passe avant le yoga. Et c'est tout à fait OK. En tout cas, si votre objectif, c'est vraiment de mettre en place une routine régulière, peu importe ce que vous allez enlever, vous pouvez enlever quelque chose qui ne vous stimule pas autant pour y mettre du yoga à la place. Et donc le fait de pratiquer tous les jours, ça va bien évidemment vous faire évoluer beaucoup plus rapidement. Donc pour résumer, demandez-vous quels sont vos objectifs, pourquoi est-ce que vous voulez pratiquer le yoga, quels aspects du yoga, qu'est-ce qui vous attire, sans... Alors placer des objectifs, mais tout en étant détaché par rapport aux résultats, puisque le yoga, c'est contre nature, on pourra y revenir. Le yoga, c'est contre nature. L'idée, c'est d'apaiser l'ego qui nous dit je veux faire ça, je peux faire ça, je suis mieux que, je suis plus que. Donc, se mettre des objectifs. Par exemple, je veux étudier Bhagavad Gita. Voilà, c'est très bien. Mais sans en fait se focaliser sur le résultat et sans alimenter en fait l'ego qui voudrait absolument tout connaître par cœur ou connaître mieux que telle personne ou, ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, une fois que vous aurez trouvé les temps
que vous pourrez dédier au yoga, eh bien les placer vraiment dans votre agenda, mettre un petit créneau, même si c'est 15 minutes, mettre 15 minutes yoga, tel jour, tel jour, tel jour, à tel créneau, et avec un petit rappel sur le téléphone, bien entendu, ce qui vous permettra de ne pas louper ces petits créneaux, et peut-être de vous motiver quand les journées, quand les moments seront un petit peu plus difficiles, parce que la fatigue, ou parce que peu importe ce qui peut se passer. Donc maintenant, comment organiser sa routine ? Alors, si vous avez décidé de pratiquer au réveil, vous pouvez sans aucun problème pratiquer des postures. Ce qu'il faut savoir, et surtout quand le corps n'est pas forcément habitué à bouger régulièrement, c'est que le matin, le corps est plus froid, donc on est moins souple qu'en fin de journée, quand le corps est bien réchauffé. Donc c'est vrai que le matin, on peut avoir tendance à se sentir plus rouillé, moins souple, moins à l'aise, et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul et que vous n'êtes pas souple et que vous n'arriverez jamais à rien. Non, pas du tout. C'est juste, physiologiquement, c'est comme ça. Le matin, on est plus froid que le soir. Mais au réveil, ça peut être sympa pour justement dérouiller un peu le corps, de pratiquer un petit peu avec des salutations au soleil, avec des étirements, des échauffements aussi, des articulations, pour préparer le corps à la journée tout simplement. Ce qui est aussi très intéressant, c'est des exercices de purification. Donc les kriyas, on les appelle les kriyas. Alors il y en a plusieurs, je vais vous parler de 2 principaux. Le plus répandu, c'est le nettoyage du nez à l'eau salée. Donc ça se fait dans une espèce de petit bloc qui ressemble à une lampe d'Aladin. Ça peut être en plastique ou en porcelaine d'ailleurs. On met un petit peu de sel dedans, de l'eau bien tiède, un petit peu chaude même, et on penche la tête d'un côté et on vient mettre le bout de la pipette dans la narine du haut pour que ça coule jusqu'à la narine du bas. Donc en général on fait ça au-dessus de l'évier ou au-dessus de la baignoire ou de la douche ou du lavabo. Et on vient nettoyer en fait toutes les muqueuses et enlever le mucus du nez. Et alors c'est assez déroutant les premières fois bien sûr, mais quand on le fait très 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 régulièrement, en général l'eau elle coule directement. C'est sûr que si vous avez le nez bouché, c'est pas forcément recommandé. C'est pas toujours agréable. Moi je sais que je le fais quand je commence à tomber malade et que je suis un peu enrhumée, et même quand j'ai le nez bouché, parce que je m'acharne un petit peu, parce que mon corps est habitué, donc je le fais et ça vient déboucher pas mal le nez. Les premières fois, ça peut boucher le nez d'ailleurs, parce que on vient nettoyer tous les sinus, donc on nettoie en profondeur, et des fois, il y a des choses qui sont un petit peu loin qui ressortent. Voilà. L'avantage, c'est que c'est tout à fait naturel, juste de l'eau avec un petit peu de sel, donc c'est très très sympa comme pratique. Et la seconde étape, c'est... alors je sais plus si j'ai précisé, mais le nettoyage à l'eau salée, ça s'appelle Jala Neti, Jala comme de l'eau. Et la seconde étape, c'est le nettoyage au cathéter. Ça s'appelle Sutra Neti, comme les sutras de Patanjali en fait, sutra voulant dire fil. En fait, on a un petit cathéter, un fil. On vient souvenez-vous, pendant la période Covid, on a tous ou presque fait des tests antigéniques. Et antigénique ou l'autre test, j'ai un petit doute. En tout cas, on a été beaucoup à faire des tests avec le coton-tige dans le nez. Et bien en fait, ce cathéter, on vient le rentrer par une narine jusqu'à ce qu'il sorte par le conduit dans la gorge. Je peux déjà vous entendre faire « Ouh, mais de quoi elle parle ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi se faire tant de mal ? C'est dégoûtant, etc. » Et alors j'avais un prof de yoga à côté de Poitiers qui nous avait montré. Et lui, en fait, il bloque le cerveau, donc il bouge pas, il fait ça, voilà, sans bouger, sans trembler. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre à le faire en Inde.
Ce que j'ai pas encore précisé, c'est que quand le cathéter est ressorti dans la gorge, on met les doigts dans la bouche pour aller attraper le bout du cathéter et le sortir délicatement par la bouche. Donc on le tire, il passe entièrement par la narine et il ressort par la bouche. J'ai eu l'occasion d'apprendre à le faire en Inde. On faisait ça tous les matins. Alors on n'a pas commencé dès le début. On a dû le commencer la 2e semaine ou au bout de 10 jours, celui-ci. Et il m'a fallu 1 an et demi pour réussir à attraper le cathéter et le faire sortir. J'ai réussi une fois que d'un côté, puisque mon mental, lui, ne veut pas. Ça m'a beaucoup déroutée pendant longtemps, mais pour ma part, je n'y arrive pas. Alors, pourquoi faire ça ? C'est à nouveau pour nettoyer le conduit. Et quand on fait ça, ça débouche encore mieux le nez qu'avec l'eau salée. Enfin, de mon expérience, à nouveau, c'est un petit peu incroyable. Mais c'est aussi pour stimuler en fait les nerfs qui sont dans le coin, à la base du cerveau finalement. Et voilà, ça stimule un petit peu le système nerveux, dans le sens positif. Je rigole en y repensant, mais ça fait un petit moment que j'ai pas essayé. Et, oui, ça donne des hauts le cœur, oui, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Il y a des personnes qui n'y arriveront jamais. Voilà, j'en fais partie. Hein. Il y a des personnes qui vont y arriver du premier coup. Et en tout cas, c'est quelque chose... On n'est pas obligé de ressortir le cathéter par la bouche, mais c'est quelque chose d'assez marrant. Et en fait, je pense que ce n'est pas si désagréable que le test Covid, dans la mesure où le cathéter, on le mouille avant. Donc en fait, il est un petit peu voilà, humide, donc il passe plus facilement, alors que s'il était sec, ce serait beaucoup, beaucoup plus douloureux. Voilà, je vais arrêter de parler de cette partie-là, puisque je peux vous entendre grogner. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire le matin pour déboucher le nez et réveiller un peu le système nerveux. Autre chose que vous pouvez faire le matin et également le soir, ça va être des exercices de respiration. Donc on a l'exercice de respiration dynamique qui sont les pranayama et on a les exercices de respiration statique avec les rétentions du souffle. Donc c'est-à-dire j'inspire, je bloque la respiration ou j'expire, je bloque la respiration. On a également bien entendu les postures. Et même des exercices de concentration. Donc on a les exercices qui s'appellent tarataka. Ce sont des exercices où on fixe un objet et ou bien la flamme d'une bougie. C'est quelque chose qui est très très fréquent, qui fait partie des pratiques yogiques. Donc ça peut être le matin ou le soir, tout ce que je viens de mentionner. Les méditations guidées également. Il y a certaines personnes qui préfèrent écouter des méditations guidées le matin pour commencer la journée de manière plus apaisée, de manière très positive, ou ça peut être le soir pour s'endormir mieux. Donc en fait, tout cela, ça va dépendre de votre routine et du moment où vous voulez pratiquer. Et ensuite, on arrive aux récitations de mantras. Alors, moi, je vois pas de contre-indication pour réciter des mantras le soir, si ce n'est que ça peut un petit peu réveiller le système nerveux et le corps et empêcher l'endormissement. C'est possible. Mais ça peut aussi apaiser. Il ne faut pas oublier que mantra, ça signifie protéger le mental. Manas, le mental, et tra, qui vient d'une racine en sanskrit qui signifie protéger. Donc, en fait, ça vient aussi apaiser le mental. Ça le protège en l'apaisant du flux des pensées, voilà, de tout ce qui traîne là-haut et qui fait tourner un peu les méninges à 100 à l'heure. Le matin, c'est chouette aussi de réciter des mantras. Comme je disais, Gayatri Mantra qui se récite le matin, alors le plus tôt possible, au lever du soleil, et jusqu'à midi. Et après, on peut réciter des mantras avec
avec notre chapelet, notre mala, pour se préparer à la journée et pour déjà avoir les idées un petit peu plus claires et le mental avec moins de nuages, si je peux dire comme ça. Donc tout ce que je viens de citer là, les respirations, posture, concentration, méditation et mantra, ça peut être à n'importe quel moment de la journée finalement. Il y a autre chose qui est beaucoup plus traditionnelle, c'est de pratiquer pendant la période qui s'appelle Brahma Muhurta. Donc c'est en fait une période de environ 48 minutes qui arrive 48 minutes avant le lever du soleil. Donc en fait il faut compter 2 fois 48 minutes avant le lever du soleil et la période se termine 48 minutes avant le lever du soleil. C'est dans la tradition yogique un moment où le mental serait le plus calme pour la sadhana, donc pour la pratique spirituelle, pour la récitation de mantras, pour des temps de concentration qui amèneraient à un état de méditation. Puisque, en général, c'est entre 3h et 5h du matin, selon l'heure à laquelle le soleil se lève. Donc, en général, tout le monde dort et les oiseaux également dorment, il n'y a pas de bruit, tout est calme. Donc ce serait la meilleure période pour pratiquer des pratiques subtiles. Méditation, respiration, mantra, concentration. Ça fait souvent lever les yeux ou rire quand on en parle. Parce que c'est vraiment très très tôt et pour faire ça, il faudrait se coucher beaucoup plus tôt, bien sûr, si on voulait tous les matins se lever à 3h du matin, quoi. Mais voilà, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Et déjà, on peut constater quand on se lève un petit peu avant tout le monde, par exemple à 5h30, ça a été mon cas pendant plusieurs mois. Et puis, en Inde, en fait, vu que le soleil se lève plus tôt et qu'il y a un peu l'excitation d'être là-bas, etc., voilà, j'ai dû me lever à 5h30 pendant plusieurs mois d'affilée. Et c'est vraiment chouette, en fait, quand on prend le pli et que le corps et que le mental, surtout, sont d'accord. C'est vraiment chouette d'avoir ce moment où tout est calme et on peut profiter d'un vrai moment de calme et ça fait beaucoup beaucoup de bien au mental et le reste de la journée est plus apaisé aussi, je trouve. Voilà, c'était la petite note tradition du podcast. Donc voilà, en fait, pour organiser votre routine, vous avez le choix, sachant que ça dépend aussi de votre objectif. Donc je vous conseille d'écrire sur un petit papier ce que vous voulez et à chaque fois que c'est votre moment pour pratiquer, de reprendre ce papier et de pratiquer sans se poser trop de questions aussi. Voilà, tester des choses. Peut-être que vous préférez des exercices de respiration le soir alors que d'autres préfèrent le matin et il n'y a aucun souci avec ça. En ce qui concerne ma routine, alors elle a été un petit peu perturbée ces derniers mois, pour être tout à fait honnête, aussi parce que je suis dans un changement de vie. Là, j'ai quitté la métropole et je suis en transit quelques semaines à La Réunion avant de partir en Inde pour une durée indéterminée. Donc c'est vrai que là, j'ai eu des périodes un peu plus difficiles à gérer. Mais ma routine a longtemps été bien de commencer le matin par un nettoyage de nez. Donc je me levais à 5h30 ou 6h pour le nettoyage de nez avec le nettoyage à l'eau salée, le Jalaneti, et le nettoyage avec le cathéter, le Sutraneti. Et j'enchaînais sur 20 à 30 minutes de pranayama, donc les exercices de respiration avec les rétentions du souffle. C'était pendant longtemps mon refuge, tout ça.
Ensuite, selon la journée que j'avais, je pouvais pratiquer les postures en fin de matinée avant le déjeuner, ou bien avant le dîner. Ça dépendait vraiment de ma journée, puis de moi. Des fois, des fois j'étais occupée, ou des fois j'étais dans des formations, par exemple, des formations yoga, et je voyais pas le temps passer, et bon, je disais, bon, je ferai un peu plus tard. Et c'était complètement ok, hein. Et en ce qui concerne les mantras, ça pouvait m'arriver le soir aussi. J'ai pris l'habitude depuis mon dernier voyage en Inde au printemps avec la formation de réciter le matin au réveil. Donc en général après mes pranayama, de réciter Gayatri Mantra 27 fois, pardon, pas 18 fois, 27 fois. Et ensuite un mala de Om Namah Shivaya ou Om Gana... je vais y arriver. Ou Om Gam Ganapataye Namaha. Mais c'est vrai que les mantras le soir avant de dormir, moi ça m'aide beaucoup puisque ça m'apaise le mental, ça me calme vraiment vraiment beaucoup. Donc ça m'aide à l'endormissement. Donc finalement, pour ma part, c'est une routine qui est aussi changeante, qui évolue dans le temps, aussi avec ce que j'apprends. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu des périodes où ça pouvait être un total de 2 heures par jour. Mais je suis dans une dynamique qui n'est plus une dynamique classique de métro boulot dodo. Donc c'est aussi pour ça que j'ai la chance, l'énorme chance de pratiquer autant de temps presque que je le veux. C'est un sujet qui revient souvent, je trouve. J'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de questions sur les routines. C'est quelque chose qui reste finalement très, très personnel. Mais ça me semble très important alors de se motiver, bien entendu, mais aussi de se mettre dans un état d'esprit de discipline. La discipline, en sanskrit, dans le yoga, c'est ce qu'on appelle tapas. Donc tapas, c'est vraiment le feu, quelque chose qui brûle, quelque chose qui vient brûler aussi le mauvais karma dans le monde du yoga. Et en fait, quand on veut mettre en place une routine, effectivement, il y a des moments où on n'a pas envie, où on a la flemme, où on est fatigué, etc. On peut tout adapter, c'est-à-dire que si dans ma routine, j'ai prévu 15 minutes de posture tous les soirs, ou 30 minutes, ou même 1 heure, et qu'un jour je suis fatiguée, je peux faire autre chose, il n'y a pas de souci avec ça. Mais l'idée, c'est de venir faire quelque chose quand même, et de tirer des bénéfices par la discipline. Sans se mettre dans le mal. On n'oublie pas d'être bienveillant avec soi-même, bien entendu, c'est fondamental dans le monde du yoga. Mais voilà, j'ai cette petite technique de l'action par les 3 secondes. Enfin, je me dis, allez, 1, 2, 3, je me lève. Et une fois que je suis debout, je le fais. Je vais peut-être adapter ce que je vais faire, mais en tout cas, je le fais. Et ensuite, votre routine, elle reste personnelle. C'est-à-dire que faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous motive. De temps en temps, essayez des nouvelles choses et essayez d'aller plus loin pour faire plaisir au système nerveux, apprendre des nouvelles choses, etc. C'est-à-dire que la routine, elle n'est pas forcément monotone et très répétitive. Donc, elle doit aussi servir à évoluer, bien entendu. À évoluer physiquement, puisqu'aujourd'hui le yoga est tout de même utilisé comme un sport ou comme une activité sportive, mais notre sadhana, ça reste... ça doit aussi, et normalement surtout, être une routine spirituelle qui nous permet de développer aussi notre dévotion. Je vais terminer cet épisode par une petite insertion pub. Et je vais vous parler un peu du Yoga Routine Kit. Donc c'est le programme de yoga que j'ai créé et qui est organisé sous forme de routine.
Donc on a 4 routines dans le programme. Une pour réveiller le corps et le mental le matin, une autre pour dynamiser le corps et l'esprit, une autre pour apaiser le mental quand il est un petit peu agité, et une autre petite routine avec des vidéos très très courtes, une petite routine express du matin. Et dans ce programme, vous pourrez retrouver une vingtaine de contenus avec des vidéos, des PDF et des audios très variés sur bien, le yoga intégral. Et je les ai vraiment pensés pour qu'elles puissent être pratiques sans trop se poser de questions. Par exemple, j'ai le mental un petit peu agité, je vais mettre cette routine, passer les vidéos, et à la fin, je me sentirai beaucoup mieux. Et donc, c'est vraiment très varié avec des postures, de la relaxation, des mantras, des exercices de respiration, de méditation, etc. Il y a des petits bonus, donc si ça vous intéresse, surtout envoyez-moi un message si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous pouvez retrouver toutes les infos en passant par les réseaux sociaux, en me retrouvant sur Claire Yoga Intégral, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. J'ai aussi une newsletter si vous voulez rester au courant des dernières actualités, comme la retraite yoga et spiritualité qui aura lieu en février 2025. Je suis assez heureuse de pouvoir annoncer ma première retraite dans un lieu que je connais très bien, puisque ce sera à Rishikesh et aux alentours. Et je vous remercie à nouveau de me suivre, de m'écouter, de votre soutien, de vos messages. Ça me fait à chaque fois tellement chaud au cœur. Et ça me motive à continuer de parler du yoga, de parler des bienfaits et notamment des effets sur le stress et l'anxiété, puisque vous savez peut-être que ça a été quelque chose que ça a été un peu mon combat pendant des années, et que maintenant c'est à moi de partager ça avec vous grâce au yoga. J'espère que l'épisode vous a plu et va vous motiver aussi à mettre en place votre routine. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour me parler de votre routine. Et si vous avez besoin d'autres conseils, je me ferai également un plaisir d'y répondre. À très vite. Namasté.